Alors, du coup, dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement t'expliquer et te montrer comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer la tendance du marché, donc plutôt une tendance haussière, plutôt une tendance baissière, ou est-ce qu'on est plutôt en phase de range, donc en phase en fait un peu plus neutre. Donc, je vais te montrer un petit peu du coup dans cette vidéo comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer tout ça. Alors, on va juste du coup passer sur un graphique vierge, d'accord? Et donc là, on se retrouve donc sur le GBP JPY, d'accord, donc la livre sterling contre le yen japonais en UT weekly, d'accord. Donc maintenant, tu es à peu près à cheval sur chacun des termes. Donc, comment déjà est-ce qu'on va déterminer une tendance haussière? Une tendance haussière, c'est tout simple, c'est quand les hauts sont de plus en plus hauts et que les bas sont de plus en plus hauts également. D'accord? Et une tendance baissière, ça va être l'inverse, c'est quand les bas sont de plus en plus bas et quand les hauts sont de plus en plus bas également. D'accord? Donc là, déjà, donc, sur l'UT Weekly, on va prendre pour l'instant ce mouvement ici, d'accord? Donc je vais juste tout supprimer au niveau des graphiques, voilà. Donc on va prendre ce mouvement-là, d'accord? Donc ce que je vais faire, moi, vu que j'ai pris la version payante au niveau de TradingView, voilà. Alors, alors attendez, je me suis juste trompé de sens. Hop, donc on va juste remettre, voilà. Donc nous, on va juste prendre cette partie-là. Hop, ici, d'accord? La partie qui est encadrée. Là, comme vous pouvez le voir, on est sur une tendance plutôt haussière. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que nos bas sont de plus en plus hauts et nos hauts sont de plus en plus hauts également. Regardez, là, on a un bas. Je vais juste changer la couleur, histoire qu'on ait quelque chose de propre et de lisible. Là, on a un premier bas, d'accord? Donc là, on va avoir un haut ici, juste ici. Ensuite, on a un bas qui est plus haut que le précédent. On a un autre bas ici, bien sûr, qui est plus haut que le précédent. Là, si vous voulez, on avait un haut. Si vous voulez compter celui-là, on avait un haut. Donc ça faisait un bas, un bas plus haut que le dernier, un haut plus haut que le précédent, un bas plus haut que le précédent bas. Ensuite, le haut là, vous pouvez voir qu'il est plus haut que celui-ci, d'accord? Là, on avait un bas plus bas, enfin un bas plus haut que celui-ci, d'accord? Après, on a une belle montée avec un plus haut juste ici, qui est forcément, comme vous pouvez le voir, plus haut que le précédent, encore une fois. Donc là, on est encore bien sur notre tendance haussière, d'accord? Ici, on a le bas qui est plus haut que le dernier bas. On remonte encore avec un plus haut ici. Là, on commence à avoir des bas qui reviennent au dernier plus bas, donc qui sont à peu près au même niveau, d'accord? Donc là, on peut peut-être voir un essoufflement de la tendance. Et là, donc, le haut, il est un tout petit peu plus haut, mais on voit que déjà, le marché commence à avoir un petit peu plus de mal. Donc là, sur l'analyse qu'on a faite hier sur la même paire, on peut voir qu'ici, donc, il y a une résistance. Donc, ça peut aussi déterminer le pourquoi la tendance commence à s'essouffler. Mais ça, on y reviendra bien sûr dans l'analyse complète lors d'une vidéo bien spécifique sur ça. Mais comme tu peux le voir, c'est que du coup, les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus hauts également. Donc là, on a la tendance de fond weekly qui est du coup tout simplement une tendance haussière. Maintenant, on va aller voir sur le daily. En daily, est-ce qu'on est aussi sur une tendance haussière ou est-ce qu'on arrive sur une tendance baissière? Parce que c'est possible d'avoir une tendance baissière en daily et une tendance haussière en weekly. Donc, on va regarder tout ça. On va prendre le graphique à partir d'ici. Donc, je vais juste vous montrer avec. Hop. On va prendre toute cette partie-là. D'accord? Donc là, ça va être exactement la même chose. Hop. Donc, on peut le voir ici. Je ne vais pas tous les faire, hein, les plus bas, etc. Mais c'est vraiment pour que vous ayez l'œil au fur et à mesure. Donc, on a le premier bas ici. Ici, on a notre premier haut. D'accord? Juste ici. Après, on a un plus bas ici. Un plus haut ici. Les plus bas qui sont ici. Le plus haut, on va pouvoir le mettre ici. Un plus bas qui se retrouve ici. Après, les plus hauts, vous pouvez prendre ceux que vous voulez par là, même pas. On va même pas prendre ceci, puisque ça, c'était juste un retracement. Donc, le plus haut après, il était là-haut. Donc, on va même prendre celui-ci, si vous voulez. Après, on a le plus bas juste ici. Le plus haut juste ici.
le plus bas qui revient ici, donc qui revient quasiment au même niveau. Et là, on peut voir que vraiment, la tendance commence bien à s'essouffler. Là, on a le plus haut, le plus bas. Là, pendant quelques jours, on était sur une tendance baissière, puisqu'on n'avait plus des hauts de plus en plus hauts, mais des bas de plus en plus bas, comme celui-ci, et des hauts de plus en plus bas. D'accord? Donc là, c'était une tendance baissière sur un cours, sur quelques semaines, d'accord? Du 27 mai au 1er octobre, donc même quelques mois, d'accord? Donc là, pareil, vous voyez qu'ici, on avait aussi une tendance, enfin un plus bas que celui-ci, avec des plus hauts toujours de plus en plus bas, pardon. Hop, donc je vais juste supprimer les dernières. Pardon, tac. Et donc là, on a cassé les derniers plus hauts. Donc là, on repartirait potentiellement sur une tendance haussière. Donc tendance haussière en weekly et potentiellement reprise d'une tendance haussière en daily. D'accord? Maintenant, on va aller voir en 8 heures. On va pas faire toutes les UT, on va même aller directement en 4 heures pour que ce soit plus simple et que ce soit moins long surtout. On va prendre à partir d'ici. Hop, pareil, je vais faire comme d'habitude. On va encadrer la zone sur laquelle on va travailler, pardon. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est pareil. On a un haut ici, un bas ici, un haut ici, un bas ici. Bon, c'est les mêmes à peu près. On va pas, je vais les prendre. Hein. Ou alors, si vous voulez prendre celui-ci, 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 vous pouvez. Mais bon, on va réduire, ça sera plus rapide. Celui-ci, on va pouvoir prendre celui-ci avec le plus haut juste ici, là. Voilà. Donc là, en fait, tout simplement, on peut voir que là, on a une tendance baissière, d'accord? Même si on veut, on peut prendre toute cette tendance-là. Hein. Mais là, on peut avoir une tendance baissière, d'accord, sur ce mouvement-là. Là, on a eu un retracement, d'accord? Donc on n'a pas cassé, donc on ne peut pas dire qu'on repart en tendance haussière. C'est juste un retracement, d'accord? Puisqu'on n'a pas cassé ce haut-là. Ensuite, on est reparti vers le bas. Et à partir de ce moment-là, qu'à partir du moment en fait où ici, on a cassé la tendance, enfin, on a cassé le dernier plus haut, on peut dire qu'on repart sur une tendance haussière. D'accord? Donc à partir d'ici, la cassure s'est faite juste ici. Je vais vous faire une flèche. Voilà. La cassure s'est faite juste ici, sur ces bougies-là. D'accord? Là. Donc là, on repart en fait sur une tendance haussière. Et comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer la tendance haussière? Ça va être tout simple. Je vais juste tout ça vous supprimer. Regardez, on a le plus bas ici, le plus haut, un plus bas ici. Là, on a eu des plus hauts ici, si vous voulez par là, mais encore, on n'est même pas obligé de les compter, ceux-là. Je ne vais pas les compter pour que ce soit plus simple et plus lisible. Mais on a eu après, du coup, ce plus haut ici, un petit plus bas, et ici, les plus hauts. D'accord? Donc là, vous pouvez voir qu'à partir de ce moment-là, on est vraiment parti sur une tendance haussière, d'accord, pendant quelques jours, même quelques semaines. Après, là, on n'a pas forcément, ici, c'est pas forcément en fait une tendance baissière. Enfin, on voit que ça baisse, oui. Est-ce qu'on peut appeler ça une tendance baissière? Ce sera une tendance baissière en H1, oui, mais pas en H4, puisqu'en fait, on vient seulement retracer le mouvement haussier qui est ici. D'accord? Donc là, c'est tout simplement un retracement de ce mouvement haussier. Donc, pas forcément une tendance baissière. Peut-être que là, si on vient casser en fait ce plus bas ici, si on vient recasser ce plus bas là, là, on va pouvoir dire qu'on va peut-être partir soit sur un range, donc sur une zone neutre, ou alors sur une tendance baissière, tout simplement. Mais pour l'instant, on est tout simplement sur un retracement, donc possibilité que le marché reparte, je ne sais pas, qu'il revienne par-ci, par-là, et qui remonte comme ceci. D'accord? Donc là, on n'exclut pas cette possibilité. On va revenir sur du H1 maintenant. Et sur du H1, là, par exemple, pour vous montrer ce que c'est un range, en gros, ça correspond à ça à peu près. Alors, attendez, je vais prendre ceci. Ça, c'est un range. D'accord? Le marché, vous voyez qu'il évolue entre deux zones très petites. Là, par exemple, on a un range. On va la prendre là. Là, le marché a rangé pendant toute cette période-là. Là, on pourrait dire limite même qu'on a rangé, puisque bon, le marché n'a pas fait grand-chose.
il a évolué juste entre ces deux bornes-là qui ne sont pas non plus énormes. D'accord? Donc, des ranges, vous allez en avoir énormément, puisque le marché est 80% du temps en range, 20% à peu près en tendance, ou 20-30% en tendance grand maximum. Donc oui, le marché va souvent être en range. Et donc, forcément, voilà, en général, pendant les ranges, on ne prend pas forcément de position. Après, ça dépend. Il y a des traders qui vont s'amuser à faire de borne à borne. Ça dépend du style de trading que vous allez adopter. Mais moi, personnellement, je suis plus sur du trading de tendance. Il y en a, ça va être plus du trading de retournement de tendance. Donc, ils vont essayer de prédire un potentiel retournement de tendance. Donc, vraiment, aller chercher de très gros mouvements. Ça dépend encore une fois de vous, votre style de trading. Mais personnellement, moi, sur cette formation, donc du bon trader, je vais vraiment vous enseigner ce que moi, je fais. Et donc, je vais vraiment vous enseigner du trading de tendance. D'accord ? Hop, et donc voilà, un petit peu pour la vidéo, donc tout simplement sur comment analyser une tendance, comment déterminer une tendance, c'est tout simple, c'est comme je vous ai expliqué juste avant, tendance haussière, des hauts de plus en plus hauts, tendance baissière, des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas également, et donc tendance haussière, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, d'accord? À savoir que vous pouvez, comme je l'ai très bien dit, vous pouvez très bien avoir une tendance haussière en weekly, une tendance haussière en daily et une tendance baissière en H4. C'est des choses qui sont complètement possibles. Après, il faut juste essayer de bien comprendre pourquoi est-ce que là, on a une tendance haussière, pourquoi est-ce que là, la tendance est baissière. Comme je vous ai montré, ça peut être le retracement d'un mouvement qui se situe dans une UT supérieure, donc une unité de temps supérieure. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Bien entendu, là, c'est vraiment spécifique sur les tendances, sur sur comment déterminer sa tendance. Et donc, bien sûr, il y aura une vidéo, comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs fois, une vidéo bien spécifique sur l'analyse complète d'une paire de devises, avec peut-être derrière une prise de position si le marché le permet. Mais déjà, pour que vous puissiez voir comment est-ce que je prends toute mon analyse complète ensemble, comment est-ce que je vais lier comme dans un puzzle, en fait, chaque élément avec chaque élément pour, à la fin, trouver justement dans quel sens, moi, je prendrais ma position, quels seraient mes objectifs de gain, de perte. Enfin, toutes ces choses-là, du coup, on va voir tout ça dans une vidéo entière qui sera bien évidemment beaucoup plus longue. Mais voilà, au moins, vous aurez toute une analyse complète et ça vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise par la suite, vous, sur vos propres graphiques, sur vos propres analyses. Du coup, voilà pour cette vidéo et puis on va se retrouver tout simplement sur une prochaine vidéo.